Bonjour à tous. Que retenir du budget d'automne au Royaume-Uni? De par l'ampleur des hausses d'impôts et de dépenses publiques, ce budget, présenté le 30 octobre dernier, marque, disons-le, une rupture par rapport aux années précédentes. Selon l'OBR, près de 40 milliards et 100 milliards de recettes budgétaires et de dépenses publiques supplémentaires seront ainsi dégagées au cours des 5 prochaines années. Côté recettes, la hausse du taux de cotisation sociale pour les employeurs constitue la principale mesure. On peut également citer la hausse du taux d'imposition sur les plus-values du capital ou encore la suppression du régime spécial pour les résidents dits non domiciliés. En contrepartie, les budgets pour la santé et le logement seront significativement renforcés, dans le but notamment de pallier aux urgences sociales les plus importantes concernant le NHS et le manque de construction résidentielle dans le pays. Plus de moyens seront également alloués pour les investissements susceptibles de générer des gains de productivité à plus long terme, les infrastructures ferroviaires et routières, les énergies vertes, avec une enveloppe de 4 milliards de livres sterling dédiée au développement de projets de captation de carbone, ou encore un renforcement des dépenses en recherche et développement. La création de 2 nouvelles entités publiques, le National Wealth Fund et JB Energy, viendront en soutien de ces investissements productifs. Ce surcroît de dépenses permettra, selon l'OBR, de rehausser la croissance du PIB à hauteur de 0,5 points de pourcentage au cours des 2 prochaines années. Cela tout en préservant l'objectif de réduire l'endettement public à horizon de 3 ans. Cet horizon de 3 ans fait partie des nouvelles règles budgétaires fixées par le gouvernement. Auparavant, la règle était de 5 ans. Le gouvernement a aussi modifié sa cible de dette publique, passant d'une mesure dite de dette nette à passif financier net. Concrètement, cela permet d'intégrer dans le calcul de l'endettement des actifs moins liquides, tels que les prêts étudiants ou les prêts du Term Funding Scheme de la Banque d'Angleterre. Cela conduit à un ratio d'endettement moins important que la mesure précédente et offre quelques marges budgétaires supplémentaires au gouvernement, quoique celle-ci reste très restreinte. Ce premier budget de Rachel Reeves tente donc de concilier au mieux maîtrise budgétaire, soutien aux services publics et renforcement de la croissance potentielle du pays. Il offre aussi des pistes de réflexion pour d'autres pays européens également en proie à des difficultés économiques et budgétaires. Merci de votre attention. À une prochaine fois pour un nouveau numéro d'Eco TV.